J'hésite à vous filmer quand ça va pas. À vous montrer la bête comme elle est quand elle va pas. Moi, j'ai déjà vu pleurer, mais vous m'avez pas vu m'énerver. Bah là, je vais pas m'énerver parce que... Mais je sais pas si c'est la descente du médicament et tout, mais ça m'a redonné des envies de manger du sucré. Puis je sens que je suis fatiguée, je suis fatiguée émotionnellement. C'est comme si je vois ma propre descente. Ça va pas, et puis je suis fatiguée, puis après je fais quelque chose, mais je me dis mais que j'en peux plus. Puis après j'ai même, je sens que j'ai besoin d'un soutien émotionnel. J'ai l'ennui de mon chéri. Puis après il n'y a rien qui va, rien du tout. Parce que je vais pas bien, rien qui va. Tu prends un truc qui se casse, tu prends un autre, il s'ouvre par le bas, tu prends le vélo, les freins vont pas. Ça m'a refait revivre l'accident que j'ai eu là, il y a 4 semaines ou 5 là, en livraison. Après, tu cherches une rue pour aller chercher un truc, tu trouves pas, c'est l'enfer, mais c'est comme un labyrinthe et tout. Ils ont construit ça il y a pas longtemps, et puis c'est même avec le GPS, tu y arrives pas et tout. C'est un enchevêtrement de petites maisons, mais après tu retournes à ton vélo alors que tu es fatigué, alors que tu as un sac sur le dos qui pèse et tout. Et puis évidemment, tu peux plus l'ouvrir. Donc tu as la clé qui pète à moitié, tu te fais mal au pouce comme je sais pas quoi pour essayer de l'ouvrir parce que c'est une petite clé de... Puis tu tournes, tu forces, et puis ça marche pas, et puis tu pètes les plombs, et puis... Non, mais aucune gestion des émotions, non, ça c'est clair. Mais c'est pas qu'une histoire de gestion, c'est ce que je vis sur le moment. C'est même pas que je saurais pas comment faire pour calmer ça, c'est... Même de m'arrêter et puis de commencer à respirer, je veux dire, je pleurerais, parce que ça me fait pleurer. J'en peux plus, j'en peux plus. Puis après, ben, c'est le vélo électrique. Alors, il y a la batterie, donc c'est super lourd. Puis bien sûr, je l'ai attaché pour que je puisse pas rouler avec la roue, forcément, sinon ça sert à rien de l'attacher. Mais heureusement, c'est vrai, j'ai pas pensé à ça. Bon, j'aurais pu le laisser sur place, mais ça m'aurait dérangé. Je me suis dit, mais je me suis approché d'un poteau pour l'accrocher, et en fait, j'ai pas accroché au poteau. Non, je sais pas si vous vous rendez compte. Alors, j'ai ramassé mon vélo. J'ai essayé de le faire, de soulever l'avant et puis de tirer, mais c'est super lourd. Mon vélo, il fait en tout cas 17 kilos sans la batterie. Et puis, il fait une vingtaine de kilos, 21 avec la batterie. Bon, alors, justement, j'ai enlevé la batterie. Après, j'ai essayé de porter le vélo, mais c'était super lourd pour rentrer jusque chez moi. C'est pas pour rien que j'ai pris le vélo. C'est parce que justement, j'étais pas tout près de chez moi. J'ai essayé de le tirer, c'était lourd. Après, j'ai trouvé que en le poussant, en tordant à moitié le volant, le guidon, après, heureusement, j'ai pu prendre beaucoup plus loin le bus. Puis qu'est-ce que j'ai pas réussi à faire en rentrant chez moi? Je me tords la cheville. Pourquoi? Parce que j'en peux plus. Parce que j'en peux plus. Puis ça me fait pleurer, ça me fait m'apitoyer sur mon sort, ça me fait... non, j'en peux plus quand c'est comme ça descend. Mais puis il n'y a rien qui va quand je suis comme ça. Même si je pense à mon chéri et tout, ben, je m'énerve contre lui alors qu'il a rien à voir dans l'histoire. Mais vraiment, je suis comme une... Ouais, je suis une autre personne, je suis envoûtée, je vois tout en noir, ça descend complètement, c'est l'enfer, c'est l'enfer. C'est que ça peut même pas vraiment se calmer après, quoi. J'ai cru que je m'étais juste un peu tordu la cheville, mais non. Je me suis quand même micro-déchiré des trucs, parce que je connais, je me suis déchiré la cheville tellement de fois quand j'étais petite. J'ai mis un peu d'Orasoma que j'avais là, mais ça suffit pas. J'ai bougé un peu ma cheville, ah j'avais mal. Puis je me suis dit, mais ça je suis sûre que c'est parce que j'anticipe déjà. J'ai dit, je sais que j'ai parlé cet après-midi à
quand j'ai fait le fitness avec le coach, puis j'ai dit que j'allais faire donner des cours de snowboard et puis patin à glace. Mais je sais que j'ai pas vraiment envie. Je sais que j'ai mis que c'était ce que je faisais pour faire de l'argent, mais je n'ai pas envie, ça me demande beaucoup trop d'efforts. Bon ben voilà. Non, je vous ai quand même pas filmé quand je m'énerve, parce que vraiment c'est terrible, c'est disproportionné, c'est... Je te dis, mais j'allais tellement... C'est pas vrai, j'allais pas tellement bien, c'est pas vrai, mais je sais pas si c'est parce que... je sais pas du tout pourquoi c'est comme ça, tout d'un coup ça descend. Si c'est la pression qui descend parce que justement il n'y a plus les cours, parce que c'est les vacances et puis que je me retrouve avec moins à faire. J'ai tellement l'habitude d'être stressée que dès que le stress redescend, c'est là que je décompense. Dans ces moments-là, je me dis oui, j'ai besoin d'aide, mais bien sûr, je sais que j'ai besoin d'aide. Mais comment? Je sais pas, c'est ça le truc. J'ai vu la psy, elle a dit non, non, que c'était quand même maladif. Après, ben, qu'on pouvait faire, voilà, c'est pas toujours maladif, il y a des fois c'est plus, des fois c'est moins, mais si, qu'il fallait bien demander l'ail parce que ça va pas, mais après, quant au médicament, ben, on verra quoi. Mais... Parce que si c'est le médicament qui m'a fait faire tout ça, je vois pas quoi. C'était mieux sans, mais on sait tous, n'est-ce pas Valérie? Bon, ben voilà, il faut que ça se calme. Prenez soin de vous.